Romy Schneider occupe une place singulière dans l'histoire du cinéma européen. Son visage, immédiatement reconnaissable, a traversé plusieurs générations de spectateurs. Pourtant, derrière cette image lumineuse, se dessine un parcours complexe, marqué par des choix artistiques radicaux et une exposition médiatique constante. Comprendre ce qui s'est réellement joué dans sa trajectoire suppose de revenir aux origines de sa célébrité et au cadre dans lequel elle s'est construite. Née dans une famille d'acteurs, Romy Schneider grandit très tôt sous le regard des caméras. Sa mère, Magda Schneider, est déjà une star du cinéma germanophone. L'enfant est rapidement propulsé dans un système où l'image prime, où la discipline est stricte et où la réussite semble tracée à l'avance. Le succès arrive précocement, presque sans résistance. La trilogie des films Sissi, au milieu des années 1950, installe durablement son image de jeune impératrice idéale, symbole d'innocence, de grâce et de romantisme. Le public l'adopte immédiatement. L'industrie, elle, l'enferme dans ce rôle. Très vite, un décalage apparaît entre l'image publique et les aspirations personnelles de l'actrice. Romy Schneider supporte de plus en plus difficilement cette représentation figée. Elle exprime à plusieurs reprises son malaise face à des rôles qu'elle juge artificiels et éloignés de sa réalité. À la fin des années 1950, son désir de rupture devient évident. Quitter l'Allemagne et ce cinéma de convention apparaît alors comme une nécessité artistique, mais aussi personnelle. Son installation en France marque un tournant décisif. Ce choix est mal compris par une partie du public germanophone et vivement critiqué par certains médias de l'époque. Romy Schneider est accusée d'ingratitude, parfois même de trahison culturelle. Pourtant, ce départ répond à une volonté claire de se réinventer, de travailler avec d'autres réalisateurs, dans un cinéma plus exigeant, plus introspectif. Cette transition n'est ni immédiate, ni confortable. Elle s'accompagne d'une remise en question profonde, loin des certitudes de ses débuts. En France, Romy Schneider entreprend une reconstruction patiente de son identité artistique. Elle accepte des rôles plus exigeants, parfois déroutants pour un public habitué à une image idéalisée. Sa collaboration avec Luchino Visconti au théâtre, puis au cinéma, marque une étape déterminante. Le travail est rigoureux, parfois éprouvant, mais il permet à l'actrice de s'affranchir définitivement des codes qui l'avaient rendue célèbre. Peu à peu, elle s'impose comme une interprète intense, capable de fragilité autant que de dureté. Cette transformation est accompagnée d'une exposition médiatique accrue. Sa relation avec Alain Delon, largement commentée, contribue à installer Romy Schneider au cœur de l'actualité culturelle et mondaine. La presse ne se contente plus de suivre sa carrière. Elle scrute sa vie privée, ses choix, ses silences. Si le couple fascine, il alimente aussi des récits parfois simplificateurs, où l'actrice est souvent réduite à un rôle sentimental. La séparation, très médiatisée, laisse une empreinte durable dans l'opinion publique, sans toutefois interrompre leur collaboration professionnelle ultérieure. Sur le plan artistique, les années 1970 confirment son statut majeur dans le cinéma français. Romy Schneider enchaîne des rôles complexes, souvent sombres, incarnant des femmes confrontées à la perte, au doute ou à la désillusion. Elle travaille avec des réalisateurs reconnus et reçoit plusieurs distinctions. Cette reconnaissance s'accompagne néanmoins d'une pression constante. Les tournages sont intenses, les attentes élevées et la frontière entre engagement professionnel et épuisement personnel devient de plus en plus fragile. Parallèlement, des événements douloureux viennent fragiliser son équilibre. Sa vie privée est marquée par des ruptures, des difficultés affectives et une solitude croissante. Ces éléments, bien que largement relayés par la presse, sont souvent traités sans nuance, contribuant à une image publique réductrice. Romy Schneider continue pourtant de travailler, parfois contre l'avis de son entourage, animée par une exigence artistique qui ne faiblit pas. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la trajectoire de Romy Schneider est marquée par une succession d'épreuves personnelles qui viennent peser lourdement sur son quotidien. La disparition accidentelle de son fils David en 1981 constitue un choc majeur. Cet événement, Romy Schneider tente pourtant de préserver une forme de retenue publique, tout en poursuivant son travail. Sur les plateaux, elle continue d'être reconnue pour son professionnalisme et son engagement total. Les témoignages de réalisateurs et de partenaires soulignent une actrice exigeante, parfois fragile, mais toujours investie. Toutefois, les tournages se raréfient. Les périodes de retrait alternent avec des retours ponctuels, accueillis avec respect, mais aussi avec une inquiétude croissante quant à son état de santé. La presse, une fois encore, joue un rôle ambivalent. Elle souligne son courage et sa dignité, tout en multipliant les récits autour de ses difficultés personnelles. Certaines interprétations tendent à établir des liens directs entre ses rôles sombres et sa vie intime, au risque de simplifier une réalité bien plus complexe. Romy Schneider, de son côté, ne cherche ni à alimenter ni à corriger ses lectures. Elle se replie progressivement,
Sa disparition en 1982 met brutalement fin à une carrière d'une rare intensité. Les circonstances exactes de sa mort donnent lieu à diverses hypothèses, rapidement encadrées par les autorités compétentes, qui concluent à une mort naturelle. Malgré cela, le débat médiatique persiste, révélant une difficulté collective à accepter une fin sans récit spectaculaire. Avec le recul, l'héritage de Romy Schneider apparaît aujourd'hui avec plus de clarté, celui d'une actrice majeure, ayant constamment lutté pour la maîtrise de son image et la vérité de son jeu, dans un environnement où ses équilibres restent fragiles.